il fait pas spécialement beau. Il fait jour, c'est déjà bien. J'ai traîné le plus tard possible parce que je sais que je suis un peu fatiguée. Et j'étais sur les réseaux sociaux là. Je mangeais mon petit porridge. Les quantités, j'ai un petit peu abusé. Hein. C'est un peu léger. Hier, j'en ai mangé un. J'avais faim assez vite au taf. Et j'ai commencé la série Mon petit raid hier. Donc je crois qu'il me reste pas beaucoup. Pourtant, c'est rapide. Il me reste pas beaucoup d'épisodes. Je voulais savoir un peu, parce que les gens disaient que c'était un peu psychopathe, donc je voulais savoir ce que ça donnait. Et sinon, j'ai oublié de dire ici, j'ai fini, j'ai regardé donc le reportage de Je suis Céline Dion. Assez triste, hein, c'est chaud. Et le film de Beverly Hills, on a regardé. Et quoi d'autre? Ouais. En fait, j'essaie de trouver des nouvelles séries là, parce que je suis un peu en galère. Pendant un moment, j'étais tellement sur Desperate Housewives avec des séries assez longues que j'ai lâché. Donc, si vous avez des séries à me conseiller récentes, parce que j'en ai vu pas mal, donc n'hésitez pas. Parce que là, j'avais commencé une série espagnole là, qui est sortie et ça a l'air pas terrible. Donc, c'est pour ça que je me suis mis sur mon petit reine. Et puis, voilà. Et du coup, je sais pas si je vous ai dit, hier, j'ai relancé le mec de Twins Paris. Et pour mon colis, il m'a dit, oups, le colis, en effet, il est passé à la trappe. Donc, il ne me l'avait pas envoyé. Et donc, heureusement que j'ai envoyé un mail. Il me l'a envoyé de suite. Donc, voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais il m'a envoyé le suivi, quoi. Heureusement que j'ai envoyé un mail. Je me dis, c'est bizarre, je l'ai fait avant les vacances, j'ai pas de nouvelles. Voilà. Il m'a dit, je vous ai mis un petit cadeau dedans, donc on verra bien ce que c'est. Peut-être c'est des échantillons de parfum, comme d'hab. Il fait hyper beau. Tout d'un coup, ciel bleu et tout. J'ai enfin fini la vidéo des produits finis. Oh, ça fait des semaines et des semaines que je dois le faire, mais une flemme internationale. Mais moi, ça c'est fait. Après, je ferai le montage, je sais pas quand, mais déjà ce matin, j'ai fini le montage de Marseille seulement. Donc voilà, franchement... En fait, il y a des périodes où je monte de ouf, j'aime bien, et des périodes, la flemme. J'ai très faim, je voulais manger dehors, mais... Je pense que je vais grignoter un truc. Et là, je me suis habillée. J'ai mis une robe quand même. Il fait beau. Et voilà le petit repas. Donc, je me suis fait 3 sardines. Je les ai fait au air fryer. Ça a cuit assez rapidement. C'est les sardines Picard. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ils ont l'air bonnes. Et légumes, pareil, mélangés Picard. J'ai assaisonné. Paprika, échalote, un petit peu de sel et du basilic. Bon, c'est bon, mais j'ai pas mangé grand chose. C'est des arêtes partout. On peut rien bouffer dans les sardines. C'est des arêtes partout. Partout, partout, partout. Voilà. Vive le macro, c'était mieux. Je mets une robe et tout un peu. Et en fait, il caille sa mère, il y a du vent. J'ai été obligée de me changer, tellement il fait froid. C'est abusé. Il fait beau, mais c'est une feinte en fait. 21, c'est pas assez, c'est nuageux. Relou quoi. Non, mais en bleu clair et tout, c'est joli. Ça te va bien. J'ai rien à dire aujourd'hui. Des fois, c'est un petit peu. Là, c'est bien. Ouais, à associer. Non, tu savais t'habiller, mais des fois, c'est un petit peu limite les couleurs que tu mets. Là, c'est bien. On a le transat et on a le paysage, mais on n'a pas le soleil. Allez, le soleil, allez. Dégage le gros nuage là. Trop bien le soleil. La vie sans musique serait une erreur. Je suis bien d'accord. Et c'est qui dit ça? Nietzsche. C'est qui Nietzsche? Tu connais pas Nietzsche? C'est Ainsi parlait Zarathustra. Hein? Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. Lui qui disait Dieu est mort. Tu connais pas toutes ces citations? Je suis nulle moi, j'ai pas de culture. Ah, mon amour.
Ah, mon amour, Frédéric Nietzsche, c'est le plus rock'n'roll de tous les écrivains et philosophes que la Terre a connus. J'allais dire c'est un philosophe, mais j'étais pas sûre. Ainsi parlait Zarathustra. Je pense que c'est après l'art de la guerre, je pense que c'est le livre le plus connu. Ah, c'est lui qui a fait l'art de la guerre? Non, Ah, non, je te fais le classement des livres. d'accord. Bon, il y a la Bible, il y a le Coran. Et après, je crois, l'art de la guerre, après, ainsi parlait Zarathustra. D'accord, le 4e quoi. On fait un peu au moins, hein, après, je sais pas. T'es pas sûr Ouais, du mais classement? non, c'est des classiques. C'est à peu Des livres, Les plus lus, tu veux dire? c'est comme tu dis des thrillers dans la musique. Ouais, ouais. Bah, c'est par les Zarathustra, c'est la même chose dans la littérature. D'accord. Je pensais que c'était près de la gare et en fait c'était vraiment au parc à côté. Hier il y avait un concert là. Et je crois qu'il y en a plusieurs dans l'été. Un concert, c'était un DJ je crois. Une piste de danse. Non, tu peux passer. Moi j'étais passé quand même. Oh, t'as vu le gros ce qu'il fait là-bas? Avec le sol pleureur, il est magnifique. Là au moins il a pas cassé par rapport à là-bas. Coucou les signes! Hello! Bon, normalement le bus il repasse, il y a du monde. Je suis très à la bourre, il est 8 heures. Normalement je pars, il est 7h30 je pense. Changer le passage pour piétons parce que ils sont décalés un tout petit peu le bus là-bas. Près par là maintenant. C'est pas grand chose, mais bon. Ah, ça aurait été bien qu'ils mettent un passage pour piétons, mais malheureusement, ils l'ont pas mis. Hein. Ça aurait été bien. Bon, finalement, que je prenne le bus ou pas, le train il est à 8h21, donc j'ai largement le temps de marcher. On va dire ça va me faire marcher. J'ai depuis hier, alors hier j'ai pas vlogué parce qu'honnêtement on n'avait rien de prévu. Je me suis sentie pas bien pendant un moment. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, j'étais à peu près bien, puis tout d'un coup je me suis reposée, je m'endormais, je regardais la télé, j'ai regardé reportages, des trucs comme ça, et je me suis dit tiens, ça faisait longtemps, tiens. Le soir, je me suis dit peut-être je vais avoir mes règles, mais en fait normalement c'est pas prévu, mais je sais pas, comme si que je sais pas. Petite faiblesse, aujourd'hui ça va à peu près bien. J'ai toujours une petite barre au niveau des yeux. Et que je disais hier, à un moment je me suis sentie bien parce que je me suis dit je vais faire une séance de sport avec mon mari, je dis vas-y, il m'a dit pourquoi? J'ai dit bah parce que ça y est, c'est bon, je me sens bien. Il va falloir reprendre à un moment ou l'autre. Et puis au final on n'a jamais été. On a resté regarder la télé, glander. Mon mari est parti marcher en moment, moi franchement même pas. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire à la base? J'étais partie sur quoi? J'étais partie sur quoi, les amis? Ah oui, voilà, je parlais de mon dos. En fait, j'aurais mal au dos un petit peu hier. Et je me suis dit, tiens, je vais au moins prendre les décontracteurs musculaires, mais je les ai pas pris, j'ai complètement oublié. Et là, quand je me suis maquillée, pareil, position debout, comme une maquillée, une grosse préparée. Et là, j'aurais la barre au niveau du dos, ça recommence quoi. Donc, la barbe rouge vient de passer. Ah, dommage. Donc, ça me fait marcher. J'ai pas marché hier de la journée, donc voilà, j'ai mal au dos, donc je me suis dit que les comprimés faisaient effet. Et encore, moi j'ai pris 4 jours au lieu de 3 jours comme on m'avait dit. Je me suis trompée, puis en fait j'ai resté 4 jours, ça ne peut pas faire de mal. Parce que je voyais l'amélioration. Sauf que bah là, dès que j'ai arrêté, ça commence quoi. Donc bon, je sais pas trop. En plus, je me sens raide et tout, j'en ai besoin de reprendre du sport et tout, mais bon. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur Fit Fat Forever. Genre, sans impact, je me dis, sans saut, ça peut être sympa.
sans poids, sans seau, je sais pas trop quoi faire. Dans tous les cas, je sais pas. Il va falloir s'y remettre, pas perdre trop les résultats, et puis moi je me sens raide quoi. Donc besoin de faire du sport, mais ce dos là. Alors après moi ça m'avait étonné, hein. Quand il m'a mis anti-inflammatoire 3 jours, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pas assez quoi. Mais bon, le problème c'est d'aller le revoir 100 balles la séance. Moi là je peux pas là. Je peux pas du tout. C'est bon, je vais pas dépenser des sous à tout va. Hier j'ai refait une commande Nutri-Co parce qu'il y avait les soldes. J'en ai profité pour reprendre j'ai pris du collagène et de la créatinine. On va essayer parce que ça, en fait, ça renforce un peu, enfin, ça aide à s'améliorer. Ça aide pour les courbatures. Et puis, le collagène, au niveau des articulations, tout ça. Même si c'est dégueulasse, tout ça, je déteste. Mais bon, bref. Et j'ai repris mon multi-magnésium, je crois que j'ai repris. Enfin, voilà. Donc, j'ai repris plusieurs fois, là, vous savez, j'ai terminé. J'en ai terminé une. Quand c'est terminé aussi, je dis hop, j'en refais une. En fait, c'est ça, faut juste gérer au niveau de. Faut prendre sur 3. C'est paiement 3 fois. 3 à chaque fois. Je crois qu'on peut faire 4 des fois, enfin bref. Mais c'est surtout que moi, je préfère sortir quand c'est des grosses commandes, genre 30 à 40 balles par mois, que d'un coup 100 ou je sais pas quoi. Et je le vois pas passer plutôt que d'un coup et je sais pas de quoi c'est bon. Aujourd'hui, c'est comme tout. Vous voyez, c'est ça. Nuageux, noir. Il fait pas très chaud, il fait pas froid. Moi, j'ai mis un gilet en dessous, vous connaissez? C'est grave. Déjà, j'ai eu une journée dure. Hashtag faire du social, c'est compliqué. Les gens. Et en plus, voilà, je sors tard et aucun transport ne fonctionne. Je vais être obligée de prendre la 1, repasser par la 9, arriver à Saint-Lazare, j'espère qu'il y a des trains. Je suis épuisée. Il est 18h, je crois, en plus. Hello. Ouf, c'est dur. C'est très très dur. Bon, aujourd'hui normalement, je suis pas très à l'heure, mais normalement j'ai le train à Meulan. J'ai essayé de pousser le réveil un maximum, mais pas me rendormir comme hier quoi. Bon après c'est pas grave, hein. Franchement ça s'est calmé, les gens sont en vacances là. Mais bon, les transports, c'est la galère. Hein. Hier, waouh. Ce matin, j'ai vu ma tête et je me suis dit, je suis cernée, c'est abusé là. Waouh. Un jour, on aura un été. Mais un été avec, on se lève, le ciel, les bleus, quoi. Ça devient compliqué. Bon, déjà, il fait pas froid. Moi, je suis en t-shirt et j'ai pas mis de gilet en dessous. Aujourd'hui, normalement, il fait 25. C'est honteux de dire ça. Et c'est honteux, on devrait avoir 10 degrés de plus. C'est désespérant, mais bon. Voilà quoi. Il ne prend pas de voyageurs, il retourne dans les Voilà. voies de garage. Bon, ce n'était pas marrant. On est tous descendus et on n'a pas de train. Ça, c'était galère déjà, elle n'arrête pas de s'arrêter et tout. Enfin bref, bienvenue dans mon monde. Oh, il fait beau, c'est bien. Je crois que je vais aller me prendre un petit déj, moi. Je vais pas chercher à comprendre, je vais aller me poser. C'est pour ça que je suis pas descendue à l'eau, je me suis dit à Argenteuil au moins. Non mais... Il est 9h19 et je me retrouve dans une zone industrielle au milieu de nulle part. Je pense pas loin d'Anières. Le bus nous a déposés parce qu'elle a passé trop de temps dans les embouteillages, donc elle nous a arrêtés, on doit prendre le prochain. Voilà. Quand c'est pas écrit, c'est pas écrit. Je sais pas si je vais arriver à bout de peur. Voilà. Je vais regarder si c'est loin à pied là. Je ne sais même pas où je suis.
6h moins le quart. J'arrive seulement au métro. Voilà. Ça m'a permis de redécouvrir mon ancien quartier un petit peu. C'est ça, c'était à lumière, donc enfin horrible, je suis à bout. Ça fait plus de 2 heures que je suis sortie de chez moi. Voilà, j'arrive au taf avec donc presque 3 heures de transport pour arriver au lieu d'une heure, 1h15, 1h30 au pire. Ah là j'ai fait le pire. 2h45, voilà. Il est 19h, je sors du train et il fait beau. Donc quand je vous dis beau, voilà, on n'a pas ça. C'est compliqué, surtout qu'aujourd'hui il a fait chaud, vent, pluie, tempête, orage. Compliqué, compliqué. Je suis très fatiguée. Quand j'ai vu ma tête dans le miroir, je me suis dit ah ouais. Et ce matin j'avais les yeux rouges, mais là c'est les cernes et tout. En plus ça a fait des plis parce que j'ai pas mis j'ai pas mis mon houda quoi au niveau des cernes. Enfin bref, j'ai voulu faire léger, mais c'est une catastrophe. Bref, et en ce moment mon teint, le bas du visage, il est marqué parce que je poudre un petit peu. Et là où je poudre pas, c'est bien, donc c'était bien la poudre qui me fait. Je poudre alors que je mets pas beaucoup de matière. Donc bon, je sais pas. Il faudra que je trouve une solution. Ça allait très bien la semaine dernière, et là ça va plus. Peut-être la semaine dernière, c'est parce qu'il y avait le soleil, je sais pas. Bref, je suis très fatiguée, j'ai mal aux pieds là, avec mes chaussures. Ils se sont grave élargis en plus du coup. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre du 37,5. Je ne sais pas où c'est de mes pieds parce que j'ai toujours mal avec mes pieds quoi. Et là le trajet s'est bien passé, donc espérons que demain ça soit la même parce que je dois arriver tôt pour aller chercher du café pour le taf et des jus pour le du goûter quoi, enfin petit déj. Ma collègue pour son anniv aussi. Son anniv qui a la même date que mon mari. Donc voilà. Donc demain, faut pas que je me foire au niveau du réveil. Je vais le remettre à 6h. Il est 6h15. Et puis c'est un fou, j'espère que le transport va fonctionner quoi. J'ai reçu mon colis du coup Twins Paris. Et je suis trop contente, je vais pouvoir retrouver mon odeur de Dove. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, c'est un parfum qui sent le savon Dove ou l'odorant Dove comme vous voulez. À la base, c'est le savon. et ça reste hyper bien sur, c'est pour le textile et l'intérieur. Enfin, moi, j'en mets partout chez moi, j'en mets sur mes fringues et tout. Et ça reste hyper longtemps et ça sent tellement bon. Et moi, je l'achète en pack de 3. Voilà, sauf que là, j'ai craqué, j'ai dit, vas-y, j'en ai marre à chaque fois. Faut que je les recommande, donc j'ai pris 2 packs de 3. Donc c'est-à-dire j'ai 6 bouteilles, sachant que ça dure quand même pas mal longtemps. Mais bon, moi j'en mets partout aussi dans la maison et tout. Des fois j'en mets dans le linge, quand ça sort de la machine. Donc voilà, et il m'avait dit qu'il me mettrait un petit cadeau. Et en fait il m'a mis un gros cadeau. Oh, c'est nouveau ça. Vanille de là-bas, le Vanilla. Oh, je l'ai jamais vu. Alors là, vanille de là-bas. Ah, ça doit sentir bon. Sympa le cadeau, parce que en fait, il m'avait oublié. Je crois que je vous l'avais dit. Il m'avait oublié le colis. Il m'a dit, je vous ai mis un cadeau dedans. Donc, on va voir ça. Hein. Et alors, nouvelle bouteille, j'aime bien. J'aime vraiment bien leur nouveau... Rien que là, je savais que ça sentait la vanille. Ah ouais, mais ça sent la vanille... la vanille, le parfum de Yves Rocher, quoi. Vous savez, la vraie vanille, comme quand on était petit, ma génération, ils vont savoir. On allait tous chercher le parfum à la vanille ou celui à la mûre. Oh, j'adore. Ah, trop contente. Sachant que là, j'en avais pas acheté pour essayer de terminer. Donc, vous voyez, ça, c'est des anciens packaging, ils étaient comme ça. Donc, ça, c'est le Jenny Bottle. C'est un musc oriental. Donc là, il me reste juste un fond. Mais il est assez fort. C'est pas un coup de cœur, en fait. Il sent bon, mais c'est pas un coup de cœur. Et puis après, j'avais aussi, j'avais acheté des RP pour offrir. Et moi, j'avais gardé celui-là, le baie d'Alger de chez RP. Oh, c'est un peu le même genre. Par contre, je trouve que les RP, ils tiennent pas bien par rapport aux Twins Paris. Et celui-là, par contre, baie d'Alger, il sent la figue. C'est magnifique, j'adore. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il tient pas. Voilà, je suis trop contente.
Hier, je crois que je vous ai même pas montré mes ongles. J'ai été les faire sur le temps du midi et débarque. Du coup, il y a du soleil, donc j'en profite. C'est ma nièce qui a choisi. Elle m'avait donné un modèle quand j'étais en vacances. Bon, normalement, il y avait des fleurs partout sur le modèle, mais bon. Il m'a dit que ça faisait trop, donc j'en ai fait sur 2 doigts. Donc je les ai juste un peu limés. Ils sont super longs là. Quand il n'y a pas le vernis, c'est impressionnant. Par contre, il m'a dit la prochaine fois, il faut les couper. Il m'a dit il faut les couper la prochaine fois parce qu'ils se remettent à l'intérieur et se rabattent comme ça. Tu m'as dit il faut les couper. Voilà. J'ai fait une French parce que le French sur les ongles longs, j'allais dire les cheveux, c'est trop beau. J'en ai jamais fait autant là, mais c'est décoloré hein, bien sûr. J'ai reçu mon colis Nutri&Co. Il a pris un sacré choc. Alors j'ai un trou là. Ça a l'air d'être bon, mais j'espère qu'il n'a pas été trop vidé, on va dire. Mais bon, je sais pas. Très bien d'avoir j'ai pris. Alors comme je vous ai dit, j'ai profité de... j'avais une promotion par rapport à mon anniversaire. Il y avait une promotion d'été et il y avait des promotions de l'eau. Donc j'en ai profité. Donc j'ai pris du collagène marin. Ça c'est par rapport à mes articulations, vous voyez. Peau, ça va peut-être marcher, hein, mais apparemment il faut faire très très longtemps pour que ça ait des actions sur la peau. Moi je prends le collagène déjà en produit, ça marche trop bien. Type 1, 2 et 3, et en plus il y a de la vitamine C, ça apporte un plus à la... Comme d'hab, hein, la vitamine C, à la production, pour que ça soit plus efficace. Oh, j'ai du mal. J'ai regardé au niveau des compositions, tout ça, enfin après c'est Nutri&Co, donc... c'est plutôt pas mal, j'utilise un bon truc, collagène marin, tout ça quoi. Il y avait donc un pack, c'était Spur, le pack Spur, donc il y avait le collagène, il y avait le curcuma, donc ça j'ai l'habitude, hein. Pareil, articulation, c'est pour éviter de se blesser, antioxydants, tout ça, très très bon. J'aurais dû faire une cure pendant le challenge, voilà, je l'ai fait pour mon mari, et moi j'aurais bien dû le faire, j'aurais éviter mon problème au niveau du dos. Et je crois que c'était... Ah non, c'était ça. Avec le pack, c'était le pack articulation, bien sûr. Donc ça, je le commencerai après celui que j'ai pris la dernière fois de la marque NHCO. NHCO, je sais pas. Articulation, flexibilité, du Boswellia, mangoustan, acide hyaluronique. Voilà. J'ai repris donc du coup un multi. Et ça sera ma 3e cure du 3e mois. C'était un pack avec le magnésium, si je dis pas de bêtises. Magnésium, voilà. J'avais, je crois, arrêté. Et là, je reprends parce que je vois la différence. Et j'ai voulu aussi tester la créatine. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Voilà, ça, c'est la force musculaire et effort intense. Voilà, je me dis que si on reprend, en fait, ça aide à ce qu'on s'améliore. On porte de plus en plus lourd et voilà, qu'on s'améliore au niveau sportif. Et surtout, ça évite les courbatures. Voilà, ça évite les courbatures de malade. J'ai regardé pareil, la composition avait l'air truc, j'ai tout lu, ça avait l'air très bien. C'est un peu comme des acides aminés, ils disent, et tout ça. Enfin bref, voilà. J'avais tout vérifié. De toute façon, Nutri&Co, je fais quand même assez bien confiance. Donc voilà, faut pas prendre n'importe quoi dans les compléments. Enfin bref. Et j'avais un cadeau. Et cette fois-ci, j'ai choisi souvent, j'ai le magnète parce que je fais des petites commandes. Donc c'est bon, j'en ai marre des magnettes. Mais là, c'était une grosse commande et j'ai pris le shaker. Voilà, je me dis si ça doit être shaké. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris un Nurofen à midi parce que j'ai tellement mal au dos. C'est reparti pour un tour. Ça raide, ça me fait mal. Là, vous voyez, ça commence à recommencer. Ça m'a pris la tête. J'ai pris un rendez-vous avec un ostéopathe encore. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pris le même. Parce que, il est sur les Champs-Élysées, enfin, pas loin des Champs-Élysées. Et il était 100 €. Là, je ne peux pas mettre 100 €. Donc, j'ai regardé un peu, du côté de chez moi. Et en fait, j'en ai vu un qui a pratiquement le même nom que moi, MDR, et qui a le même nom que moi. Pas orthographié de la même façon, je me suis dit, vas-y, on va dire que j'ai fait confiance. Et il est vraiment à côté du laboratoire. Donc, j'ai pris demain rendez-vous à 17 h à cet ostéo qui est un peu moins cher, je crois que, si je dis pas de bêtises, c'était écrit 60 €. On verra bien, hein, mais bon. Et ce qui est plus raisonnable pour un ostéo. Après, est-ce qu'il est aussi bon, j'en sais rien. Déshydraté. Et ouais, comme ça on verra bien. Il y a un moment, est-ce que je dois continuer les anti-inflammatoires tout simplement? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est bloqué?
Parce que là, c'est pas la même douleur que la dernière fois. Enfin, si, c'est la même douleur que la dernière fois. Mais on sent bien que le point que j'avais mal, il est plus jamais revenu quand il m'a débloqué, soi-disant, le truc là. Mais la douleur, elle est diffuse et j'arrive même pas à savoir où j'ai mal tellement. Je crois que c'est le bas du dos, mais... Enfin, bref. Voilà. On verra. En plus, j'avais dit n'importe quoi le magnésium. J'avais pas encore arrêté. J'avais pris complètement... voilà. Pour l'instant, je vais pas prendre tout ce qui est curcumine, articulation, tout ça là. Parce que bah, j'ai, comme je vous avais dit, le Artixine, là, le confort articulaire. Pour l'instant, je vois pas plus de différence que ça. Voilà. En fait, au début, j'ai pris 2 gélules. Les 2 gélules, ils disent en phase d'attaque pendant 1 semaine. Et après, ils disent d'en prendre que 2. Et j'ai l'impression que c'est encore pire quand j'en prends que 2. Donc, j'ai refait phase d'attaque 2 et 2. Donc 4 gélules, où j'ai fait 2 et 1, je sais plus, enfin bref, je vais diminuer crescendo, mais bon. Enfin voilà, je continue, on verra bien, hein, vu au prix que j'ai payé ça. Sinon, le collagène marin, bah, c'est de préférence pendant un repas, si je dis pas de bêtises. Ou je sais plus ce que j'ai lu. Matin, midi ou le soir, mais voilà. Donc je vais tester ça, au pire ce soir, je peux peut-être commencer. Et je vais regarder là pour la créatine. J'espère que c'est pas dégueulasse. L'autre, c'est... J'avais, je crois, testé. C'est goût pêche. Goût pêche. Il y a toujours un arrière-goût dégueulasse. Hein, ça reste du poisson. Oh, ils disent qu'il n'y a aucun goût. Donc, bon. Par contre, ils disent on peut la mélanger. Mais par contre, pas avec le collagène. C'est bien dommage. Et ils disent qu'il faut la prendre en mangeant. Ou après les entraînements. Ouais, genre si on a subi un... Ils disent une haute intensité ou voilà. Donc après le sport. Comme pour l'instant, je voulais reprendre le sport depuis dimanche. Et cette semaine, on aura dû reprendre. On est mercredi, on n'a toujours pas repris. Mais en même temps, je suis pas en forme. Donc on va se laisser encore la semaine. Le problème, c'est que je me dis, plus on attend, plus la reprise va être hyper compliquée. Mais c'est pas grave. Et au pire, on va reprendre un programme... débutant peut-être, programme débutant. Et puis si c'est trop facile, au pire on passera à l'intermédiaire, mais on va peut-être refaire un débutant, on verra bien. Hello, on est jeudi, je suis en télétravail. Là je me prends une petite pause café. Je me suis réveillée assez tard. Je me suis dit, allez, je commence pas à 8h, je commence pas à 8h30, je commence à 9h15. J'ai poussé un max. Parce que j'étais trop fatiguée. En plus, je me suis réveillée pas très bien. Donc, j'ai toujours pas été faire ma prise de sang. Parce que j'ai pouffé de chaleur, un peu mal de tête et tout. En fait, j'attends mes règles, mais ils viennent pas. Donc, j'ai pas les douleurs de ventre et tout. Parce que je prends toujours du NAC quand même balèze. Mais par contre, ouais, là, le mal de tête et tout, je l'ai, hein, le mal de tête et tout. Mais j'aimerais bien que ça se déclenche. Ah, voilà. Mon mari est parti à un rendez-vous Pôle emploi encore. C'est sa vie. C'est que des rendez-vous. Et bah, puis moi, ça tombe bien parce que j'espère qu'il rentrera pas trop tôt parce que j'attends son cadeau d'anniversaire. Il est de juillet aussi. Et j'ai commandé hier en express. Enfin, apparemment, de toute façon, eux, c'est rapide. Mais... et ils ont dit aujourd'hui. Et du coup, c'est ça en plus qui m'a un peu réveillée ce matin. Je me suis dit mince, parce qu'ils avaient dit à partir de 8h, et je me suis dit punaise, si mon réveil il sonne pas parce qu'il est en silencieux et tout, je vais rater la livraison. Mais en fait ça va, ils arrivent vers, je sais plus, entre midi et 1h. Donc ça serait top qu'ils viennent le plus tôt possible avant que mon mari arrive, parce qu'il va poser des questions et dire c'est quoi. Donc voilà. C'est tout. Je suis quand même fatiguée. Malgré tout, je sais pas ce que j'ai, je suis pas très en forme hein, quand même. Hein. Mais bon, heureusement que je suis à la maison, ça m'a évité les transports, parce que c'est la merde. C'est vraiment la merde. D'habitude, quand il y a les vacances scolaires, c'est une catastrophe. Mais hier, je suis encore arrivée tard au taf. Enfin, ça va jamais, quoi. Mon responsable, il m'a dit, prends ton ordi tous les jours et puis tu fais demi-tour quand tu vois que ça va pas. Je dis, de toute façon, là, je vais être en télétravail, donc voilà. Mais ouais, parce qu'en fait, pendant les vacances scolaires, il y a moins de trains, il y a moins de bus. Sauf que là, ils ont mis vraiment moins pour garder les gens pour les JO. Donc, c'est tous les jours des galères, des travaux, des doubles galères.
Enfin bref, donc bon, là ça m'a reposé un peu et j'avoue que je suis pas très en forme. Donc ma prise de sang, je pense que ça sera demain. Je dis ça tous les jours. Tous les jours je dis ma prise de sang ça sera demain. Non, faut que vraiment que je la fasse. Ouais, faut vraiment que je la fasse. Et puis là à 17h, de toute façon j'ai rendez-vous pour mon dos. D'ailleurs par hasard ça va à peu près. Non, j'ai mal. Je suis en train de manger de la viennoise au pépé de chocolat. Je l'ai récupérée hier, je l'ai oubliée dans mon sac à dos du taf et je me suis dit, ah, elle va être toute dure. Et en fait, non, elle est moelleuse comme au premier jour. Du coup, j'ai checké un peu mon collagène. Ce qui est bien, c'est qu'il est gradué le truc. Donc voilà, 200 ml, nickel. Il est, vous voyez, le petit ressort qui est fait comme ça, c'est bien mélangé. Et j'ai pris la senteur, le goût iced tea. En fait, je pense qu'il faut faire abstention du fait que c'est du poisson, à la base, le collagène marin. Et le couleur avec, c'est naturel, hein, mais bon. Et apparemment, ils vont sortir d'autres goûts. Mais il me semble que je l'ai déjà goûté, moi. Le collagène au thé, parce qu'ils m'avaient donné une fois un échantillon. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, quand on boit, on croirait que c'est... On sent le thé, mais il y a aussi l'odeur de l'eau croupie. Non, il est bon. Il n'y a pas de goût. Ça a un goût avec l'arrière-goût de thé. Après, si vous n'aimez pas l'ice tea, vous n'allez pas aimer, ça c'est sûr. Après, je sais qu'ils le font au chocolat, ça. Moi, je sais que c'est des odeurs, des trucs que je peux pas, ça. Mais ils vont en sortir d'autres, je crois. Des trucs plus fruits rouges, enfin, si j'ai bien vu. En fait, il faut pas sentir l'odeur parce que, en fait, ça sent pas le poisson, ça sent l'eau croupie. Je sais pas si c'est bien de, vous voyez. Mais au niveau du goût, impeccable. Ah ouais. Je suis contente, je vais pouvoir prendre du collagène. Il est presque 1h, j'ai pas eu ma livraison. Et autant il était à Meulan, je voyais sur le suivi, autant là je les vois partir. Mais j'ai pas eu mon colis. Oh. Putain, ça sent encore que j'ai pas, je sais pas quoi, pas accessible, je sais pas quoi. Il y a sûrement mon numéro. Mon mari m'a dit qu'il va rentrer là. Je suis dégoûtée. Putain. Je les ai vus tout en hauteur de Meulan. Je me suis dit non mais putain. Après, il y a les travaux et tout. Je me dis, est-ce que, comme ils sont en train de faire le goudron, là où je prends le bus, du coup, ils ont bloqué. Normalement, c'est la nuit, mais peut-être que là, est fini. Ils ont fait qu'un côté hier. Enfin, peut-être qu'ils refont demi-tour pour... Je sais. Oh, mais non, mais ils n'étaient pas loin. En même temps, j'ai vu que c'était midi 55, 13h55. Hein. Je pensais que c'était midi 1h. Non, c'est plutôt 1h, 14h. Fait chier. Bon, enfin bref, ça va sûrement se voir en plus sur le colis et tout, donc je vais prendre un sac, je vais le mettre dedans, puis au pire, je vais lui dire, ouais, c'est YesStyle, c'est une collab. Genre, d'ailleurs, YesStyle, j'attends toujours ma livraison, mais bon, ça va être long, je pense, comme il y a eu tellement comme solde et tout, voilà. Puis quand je vais recevoir YesStyle, je vais dire, c'est YesStyle, il va me dire, elle est folle, elle. La meuf qui stresse toujours, bon... j'ai vu sur le suivi que le camion était revenu dans ma ville, donc il a dû faire un détour en effet. Mais mon mari est toujours pas là, mais il va pas tarder, ça va arriver en même temps. Qu'est-ce que ça me saoule quand on veut faire des surprises et que ça va pas dans ton sens. J'ai plein de moucherons partout. Au début j'ai cru que c'était les tri et tout, et j'ai fait le tri tout ça, mais non quoi. Oh, c'est vraiment relou, les petits moucherons dégueulasses d'été là, de fruits. J'ai tout nettoyé, je sais pas pourquoi ils sont là, cassez-vous. Oh punaise, parfait. J'ai réactivé, j'ai vu qu'il avait refait demi-tour et qu'il était dans le quartier. J'ai relancé, j'ai vu qu'il était tout prêt. Je dis bon, allez, je commence à me préparer et tout. Mon mari est toujours pas là, je sais pas ce qu'il fait, mais il doit être bloqué dans les transports, ça doit être un bordel. Et au moment où je relance encore pour regarder, je regardais à peu près toutes les 5 minutes où on en était, bim, je vois qu'il est dans ma rue. Je sors, il m'appelle, il est là. J'ai le colis.
J'avais pris un sac au cas où il arrivait entre temps. Et ça va, en fait, c'est dans un carton. Je pensais que ça allait être un sachet, vous savez. Regardez, je vais vous montrer. Mais bon, mon mari, il aurait vu ça. Peut-être qu'il se serait dit... Ah. Bon, j'espère surtout que je me suis pas trompée. En fait, je lui ai offert un maillot de foot de son équipe qui soutient donc l'Italie. Et j'espère que je me suis pas plantée. La dernière fois, j'ai dit putain, je me rappelle plus. On en a reparlé, tac, j'ai Google, tac, capture d'écran au moment venu. Et bah là, je vais en profiter pour... J'espère qu'ils mettent pas les prix, en fait. Je suis pas sûre. Je pense pas. Mais je vais faire un papier cadeau vite avant qu'il arrive. J'ai jamais fait aussi vite. J'ai mis un papier cadeau de Noël, c'est tout ce que j'avais. Je l'ai planqué. Et voilà. Ouh, j'ai chaud. Là, je viens de sortir de la séance d'ostéo qui n'avait rien à voir avec la séance d'ostéo que j'ai eue la dernière fois. Pas du tout le même profil. Alors il m'a expliqué qu'il y avait deux types d'ostéo, donc il y avait les personnes qui étaient plutôt dans sa craque et tout nanana, et lui en fait il fait tout en douceur. Mais alors c'est tellement en douceur que j'ai l'impression que c'est une séance, je sais pas s'il me fait du magnétisme. En fait il touche au fur et à mesure, et en fait il m'a clairement dit que cette douleur elle avait rien à voir avec mon dos, qu'elle avait elle avait à voir avec le haut de mon corps en fait. Cervical, il m'a dit au niveau de l'estomac, il m'a dit un peu la mâchoire et tout, enfin, il m'a dit tout le côté gauche, voilà. Et il m'a dit c'est sûrement l'accumulation, la douleur je l'ai à cause de l'accumulation de tout le haut du corps où j'ai forcé. Là franchement ça va déjà du bien par rapport au début. Il m'a dit que là je vais être crevée et tout, il m'a dit comme quand je faisais les séances de micro-kiné, ça ressemble très au micro-kiné. C'est vraiment bien. 1 heure, et lui il part sur le principe que voilà, ici il faut faire tout le corps et voilà, et il m'a pris 60 €, alors que l'autre c'est 100 €. Il m'a fait juste le dos, ça a duré 5 minutes, il m'a fait craquer, voilà, donc ouais, rien à voir. Donc lui je dois le revoir au mois d'août, mais si je veux continuer à jouer sur la partie plutôt avant que des choses arrivent et tout, voilà. Et il m'a dit si par contre j'ai vraiment mal après là, dans les derniers jours, faut que j'aille vraiment au médecin pour faire une radio. Parce qu'il m'a dit là normalement ça devrait aller. Et sinon je vais rappeler si c'est une autre douleur. À un moment, il venait de commencer la séance, comme il me disait de me détendre et tout, j'ai eu un fou rire. Je me suis dit ça va pas recommencer, ça va faire comme la médecine chinoise, vous savez comme il faut se détendre et tout, je pense que mon corps il lâche. Ça me l'a parfait, il faut que j'ai essayé de me contrôler, mais c'est trop marrant. Et donc après j'ai baillé et tout, il m'a dit vous allez être fatigué là, c'est comme si on avait fait une grosse séance de sport. Il m'a dit, vous me donnez du travail, il m'a dit. Lui, c'est un jeune et tout. Et ouais, lui, il m'a dit, vous me donnez du travail, hein, vous venez pas pour rien, il m'a dit. Ah ouais. Ah bon, bah ok, moi je suis toujours un cas. Là, je suis grave déshydratée, j'ai grave soif. Il m'avait dit, il fallait que je... Ouais, mais ça fait vraiment comme le micro-kiné, quoi. Je sens que c'est mieux quand même, mon dos, c'est un truc de ouf. Quand j'avais mal à au côté gauche, là, oh là là. Ouais, j'ai hâte de le revoir en fait pour voir ce qu'il va faire de plus là. Il va me... J'adore. On a l'impression qu'il fait rien, mais on voit que c'est étape par étape quoi. Ah, vraiment bien. Juste quand il m'a demandé mon parcours de santé et tout, j'ai expliqué tout, nanana. Il était très à l'écoute, il m'a vraiment écouté. Il était très intéressé quand j'ai parlé de mon endométriose, voilà, de processus, infection urinaire, tout ça, il était très à l'écoute. Et j'ai dit que j'aimais bien faire des expériences sur moi, que je découvrais des trucs qui marchaient et tout, nanana, qu'on n'était pas souvent écouté. Il m'a dit ça, je suis d'accord avec vous. Et quand j'ai parlé des compléments alimentaires, il m'a regardé comme ça et voilà quoi, il était archi intéressé et tout. Pour le NAC aussi, quand je lui ai dit que je prenais aussi du NAC, il m'a dit que on donnait souvent ça pour le foie, pour les alcooliques. Que ça aidait apparemment. Je lui dis ah bon bah moi c'est plus pour mes douleurs endométriose, ça marche. On a trouvé que ça marche, donc bon. Ça va, t'as pas oublié de l'éteindre le four? Oh il est beau. Hey, je me suis motivée. Je suis levée. Il y a le marché derrière,
C'est vrai que j'y pense pas à chaque fois, mais bon, souvent je suis pas levée hyper tôt, ou alors télétravail. Ouais, télétravail, il faudra un jour peut-être que je tente. Vite fait, mais au début c'était tellement nul, mais c'est vrai qu'il avait l'air rempli, mais bon. Bref, j'ai une nuit agitée, je pense. Mais bon, comme je me suis réveillée un peu toute seule, je me suis dit, vas-y, je vais la faire cette prise de sang, sinon je vais jamais m'en sortir. Et là, je vous cache pas que j'ai grave mal au dos. Je souffre du dos, c'est un truc de ouf. Ah, je me suis levée, je dis, ah tiens, c'est bon et tout, nanana. Puis je suis restée debout juste le temps de me laver le visage, mettre un truc et j'ai vu, ah, je me suis dit, punaise, le dos. Bon, voilà. Malheureusement, je crois qu'il va falloir passer par la case radio. Pourtant, radio, ouais, je suis pas tombée ni rien, vous voyez ce que je veux dire? Ça devient compliqué. Bref, passons déjà par la prise de sang. Je vais faire ce qu'il m'a demandé. Bilan lipidique et bilan hormonal, je crois. Je sais pas s'il n'y a pas le hépatique, non, lipidique et hormonal. Et moi, je vais rajouter OMA et le fer. En fait, non. Il m'a même pas mis hormonal. Je comprends pas ce qu'il a mis, en fait. Bref, je vais voir ce qu'il y a. Sinon, il faut que je rajoute la prolactine, il faut que je rajoute le fer. Bref, quoi. On va racler sa mère. C'est original. Ce mois-ci, je sais pas combien j'ai donné entre les trucs de médecin, les compléments alimentaires, les bilans, horrible. J'ai donné tous mes sous pour les soins médicaux et tout. Alors, est-ce que vous voulez rire? Dans le bilan qu'il m'a donné, donc il n'y avait pas la prolactine, alors que j'ai une maladie, quoi. J'avais pas la thyroïde, alors que je suis sous traitement. Donc j'ai fait rajouter la thyroïde, la prolactine, j'ai fait rajouter le fer, alors que je lui ai dit que j'avais un problème de fer. Enfin, c'est mon gynéco, quoi. Et j'ai fait rajouter OMA, du coup. J'ai fait le test OMA, comme ça, comme je ne l'ai jamais fait, on verra bien ce que ça donne. C'est maintenant ou jamais. Pour voir si, au niveau de... Enfin bref, le test OMA, quoi. Je suis fatiguée, je suis choquée. Là, je parle avec la dame, elle me dit, mais pourquoi vous faites rajouter ça? Je lui dis, parce que voilà, donc ce que je viens de vous dire. Je lui dis, les médecins, ils écoutent plus. Ils en ont rien à faire. Je lui dis là pour vous dire, là le gynéco que j'ai vu là, qui va, en fait je le revois à la fin du mois, il va m'installer un stérilet. Parce qu'elle m'a demandé pourquoi je faisais, il m'avait demandé ça. Suivi, je sais pas, j'ai un suivi endométriose. et je lui dis, mais dites-vous bien que quand la dernière fois je l'ai vu, il m'a même pas ausculté la poitrine. C'est un gynécologue, c'est la base. Mon endocrinologue, elle le faisait, tu vois. Regardez bien. Tous les gynécologues, enfin à chaque fois que j'ai été voir un gynécologue, il regarde. C'est la base. Donc elle me dit autopalpation. Oui, bien sûr, mais comme elle dit, on n'est pas médecin, non. Elle me dit, elle me dit, de toute façon, c'est pire en pire et ça va pas à s'arrangeant. Non, ça va clairement pas à s'arrangeant. C'est d'une tristesse. J'ai dit heureusement que je m'y connais bien, que je me suis de mes maladies. Parce que là, en gros, c'est honteux. Bref, sans commentaire. Sans commentaire. J'ai payé 40 balles. J'ai la capacité de le faire, je le fais. Mais ça va être de pire en pire, on va de plus en plus payer, ça va être... ils ont plus le temps. Elle m'a dit changer de truc, j'ai dit oui, déjà on va mettre le stérilet et après, je suis pas prête de le revoir lui. Je suis passée par le marché, c'est aussi cher que si j'allais chez le primeur. Et lui au moins je sais que c'est bon, et là je connais pas. Les prix, non mais MDR, c'est le marché ou... Non, c'est quand c'est trop cher, ça sert à rien. Pour moi c'est pas un marché, quoi. Par contre, ils ont du bon poisson. Je trouve ça cool. Mais bon, moi j'achète pas trop de poisson chez le poissonnier. Déjà, je suis toute seule à le manger. Enfin bref. Ah là là, j'ai mal au dos. Je suis épuisée. Ouf, il est 21h. J'arrête pas d'avoir des bouffées de chaleur. Un coup ça va, un coup ça va pas. Je sais pas trop. J'ai grave la dalle. Bref, j'ai eu mes résultats de ma prise de sang. Je suis trop contente. Vous allez halluciner. Mon fer est repassé à 41. Il était à 15 au mois de mai. Franchement, je suis hyper heureuse en prenant une bonne
une bonne forme de fer complémentée avec la vitamine C, faire un bon multi complémenté avec un maximum de choses pour pouvoir l'activer et tout, le prendre au bon moment, l'écarter du café, du thé. Oh, j'ai réussi à remonter le fer. Donc là, je vais continuer un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas non plus trop, pour être au max, enfin archi bien, je pense à 50, c'est pas mal. Comme ça, je serai tranquille. Et tout le reste est nickel. Donc dans ce qui m'a fait faire, c'est bon. Cholestérol, tout ça, tout est bon. Et moi, dans ce que j'ai fait faire, donc ma thyroïde, c'est bon. Ma prolactine n'est pas bonne. Ma prolactine, elle est remontée, comme en début d'année. Donc je pense que j'ai eu trop de stress cette semaine. Alors que je me calme les nerfs. En plus, j'ai arrêté le safran, donc bon, voilà. Et mon indice OMA, donc la glycémie et résistance à l'insuline et tout, il est parfait. Indice OMA, il faut qu'il soit en dessous de 1,6 et il est à 1,5. Donc je suis trop contente parce que ça me faisait un peu stresser. Je me disais, tu vois, et il n'y avait pas de raison, mais vu que j'ai consommé énormément de sucre et tout, mais ça c'est quelque chose qui se régule justement, l'indice OMA, ça vous permet de savoir avant que ça soit trop tard, on va dire. Et moi, ça fait très longtemps que j'avais pas fait le OMA. Je l'avais jamais fait d'ailleurs. Et j'avais peur. Et en fait, il n'y avait pas de raison. Tout est nickel. Voilà, il y a même des choses, j'ai réussi à bien redescendre et tout, donc je suis contente. Donc il y a juste la prolactine à essayer de revoir. Là, cette semaine, j'avais arrêté les... En plus, j'avais repris mes petits l'homéopathie pour ça. Et cette semaine, je me suis dit, ouais, c'est bon, voilà. Et je pensais toujours que c'était le fer qui remontait pas, mais en fait, non, le fer, il est nickel. Donc la fatigue, c'est vraiment dû à ma prolactine, là, je pense. Voilà, je me suis lavé les cheveux et j'ai laissé les ondulations et tout. Donc voilà. Là, c'est vrai que je prends du charbon Marie, donc j'ai l'impression que j'ai tout le temps, enfin, depuis une semaine, ça recreuse, mais bon, ça nettoie entre guillemets le foie. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je suis contente. Je suis trop contente, le fer, enfin. En fait, il y en a, ils n'arrivent pas à monter le fer et tout, hein, en fait, mais il faut vraiment être hyper sérieux, prendre les bonnes choses et vraiment, c'est dur, mais voilà, sérieusement, j'ai réussi, quoi. Donc voilà, en même pas 3 mois, là, en étant sérieuse, parce que j'avais remonté, mais après, j'ai eu un autre problème au début d'année, donc voilà, et là, j'étais très, très bas, donc je suis trop contente.